Chers élèves de troisième année du collège, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose de d'étudier une leçon assez importante, qui est une leçon de lecture, dont l'objectif est d'identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle ou bien identifier la structure d'une lettre conventionnelle. Alors, on va voir les caractéristiques et la structure d'une lettre conventionnelle proposée dans votre programme de cette année. Alors, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me laisser des commentaires dans lesquels vous me laissez vos remarques, vos suggestions et vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Alors, commençons par la lecture d'un texte support. FES, FES, le 22 septembre 2017. Ashraf Nasseri, 33 rue Karama, 30 000 Fès. Ashraf.nasseri@gmail.com. À monsieur le directeur du collège à Nord, Fès. Objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter, pour fêter la Journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collège, je sollicite votre autorisation pour accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège. Cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri des déchets et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année. Le nombre maximum de personnes attendues est estimé à 10. Vous trouverez ici, vous trouverez ci-joint la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. Je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire, ou bien pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile. Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Ashraf Nasseri. PG, c'est-à-dire pièce jointe, liste avec coordonnées. Donc, c'est ça le texte support. Alors, commençons par répondre aux questions de compréhension. D'abord, première question, quel est l'expéditeur de la lettre? L'expéditeur de la lettre, c'est-à-dire celui qui écrit et qui envoie la lettre. Celui qui écrit et qui envoie la lettre s'appelle l'expéditeur ou bien l'émetteur. Alors, l'expéditeur de cette lettre est Ashraf Nasseri. Voilà l'émetteur. Alors, l'émetteur, celui qui écrit et qui envoie la lettre, donc voilà, Ashraf Nasseri, on le trouve à, à gauche. Et puis, il y a les coordonnées de l'émetteur. Qu'est-ce que ça veut dire les coordonnées? C'est-à-dire l'adresse, Gmail, peut-être téléphone, etc. Quel en est le destinataire? Alors, le destinataire, c'est-à-dire le récepteur, celui qui va recevoir la lettre, c'est-à-dire celui à qui est destinée la lettre. Celui qui va recevoir la lettre, c'est le directeur du collège à Nord-Fès. Le directeur du collège à Nord-Fès, c'est celui qui va recevoir la lettre. À quel lieu est écrite la lettre?
à quel lieu est écrite la lettre. Alors le lieu, voilà, Fès. On trouve ici le lieu. Et ici la date. Donc à quel lieu est écrite la lettre? Fès. À quelle date est écrite la lettre? Le 22 septembre 2017. Alors on a dit l'émetteur ou bien l'expéditeur, on le trouve ici, c'est Ashraf Nasseri avec ses coordonnées. Le destinataire de la lettre, c'est-à-dire celui à qui est destinée la lettre, on le trouve ici à monsieur le directeur du collège. Donc le destinataire, le récepteur, c'est le directeur du collège An-Noor Fès. À quelle date? Donc on a déjà dit le 22 septembre 2017. Quel genre de relation unit l'émetteur au destinataire? Alors, la relation, la relation qui unit le directeur avec Ashraf Nasseri. Alors, quel genre de relation? Est-ce que c'est une relation familiale? Est-ce que c'est une relation professionnelle? Donc, c'est une relation professionnelle chef à employé. Ashraf, l'émetteur qui est Ashraf Nasseri, c'est un employé et le directeur qui est son chef. Quel est l'objet de la lettre? C'est quoi l'objet de la lettre? L'objet, c'est une demande d'autorisation. L'objet de la lettre, demande d'autorisation. Alors le sujet de la lettre, demande d'autorisation. Autorisation de quoi? D'utiliser les locaux du collège et d'accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète. Alors voilà, je sollicite votre autorisation pour accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège. Cette activité vise à sensibiliser, etc. Donc, l'autorisation de quoi? De recevoir les membres de l'association Agir pour la planète et d'utiliser les locaux du collège. Pourquoi? Parce que l'activité va se dérouler, va s'organiser dans la cour du collège. Alors, et pour organiser une activité dans un collège ou bien dans un établissement, il faut demander l'autorisation d'abord. Il faut demander l'autorisation de son chef, de son président. Voilà. Autorisation d'utiliser les locaux du village, d'accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète. De quoi se compose cette lettre? Alors, les compositions de cette lettre, nous avons déjà vu le lieu, la date à droite en haut de la page, l'expéditeur et ses coordonnées, Ashraf Nasseri et ses coordonnées, son adresse et son adresse mail, etc. Le destinataire qui est le directeur et son adresse, l'objet, demande d'autorisation, la formule d'appel, monsieur le directeur, le corps de la lettre, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion, et la formule de congé, c'est la formule finale. Et c'est la formule finale. Et la signature, Ashraf Nasseri. Alors, de quel type de lettre s'agit-il? Alors, d'après la structure de cette lettre, de quel type de lettre s'agit-il? Alors, il s'agit d'une lettre conventionnelle, c'est-à-dire d'une lettre officielle, d'une lettre administrative, ce qu'on appelle une lettre officielle, conventionnelle. Alors, la structure d'une lettre, les compositions ou bien les composantes de cette lettre, demande d'autorisation d'utiliser le locaux du village, etc. C'est une lettre, on a dit c'est une lettre conventionnelle. Quelle est sa structure? Lieu et date. On commence par lieu et date, à droite en haut. Et puis l'émetteur et ses coordonnées. Et puis à droite,
le destinataire et ses coordonnées. Par exemple, on peut ajouter ses coordonnées, ou bien juste l'adresse, ou bien son statut. Objet, demande d'autorisation, ou bien l'objet de la lettre. On peut mettre demande d'autorisation. On peut mettre invitation, c'est la lettre pour inviter quelqu'un, hein. Donc, remerciement, c'est pour remercier, etc. Donc, l'objet de la lettre, c'est-à-dire le sujet de la lettre. On met l'objet ici. Et puis ici, la formule d'appel. La formule d'appel, c'est la formule d'entrée. C'est la formule d'entrée. Alors, monsieur le directeur, ou bien madame la directrice, ou bien monsieur tout court, etc. Et puis le corps, tout ça c'est le corps. Il y a introduction, et il y a, je dirais, le développement, et il y a ici la conclusion. Je reste à votre disposition jusqu'à le point, c'est la conclusion. Et cette phrase-là, dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée, c'est la formule de congé. C'est la formule finale. Et la signature. Donc ça, Ashraf Nasseri, ça s'appelle la signature. Et s'il y a quelque chose qu'on peut ajouter ou bien qu'on va envoyer avec la lettre, on le mentionne ici. C'est bon? PG, c'est-à-dire pièces jointes, les pièces que je vais envoyer avec la lettre, je, je dois mentionner ça ici. PG, liste avec coordonnées. Alors, Ashraf Nasseri, il va envoyer cette lettre à monsieur le directeur et la liste. Il va envoyer cette lettre et la liste de, des membres qui, qui vont assurer l'organisation. Avec ses coordonnées, bien sûr. Donc, c'est ça la structure de la lettre conventionnelle. Alors, voilà la structure générale de la lettre conventionnelle. Chaque lettre conventionnelle doit respecter cette structure. Ici, en haut, on doit mentionner la date, le lieu plus la date. Par exemple, si j'écris cette lettre à Fès, je vais écrire Fès, virgule, la date d'aujourd'hui, par exemple, la date dans laquelle j'écris cette lettre. Alors, émetteur, c'est-à-dire l'expéditeur, c'est celui qui va envoyer la lettre, c'est toi, tu vas, qui va écrire la lettre, c'est toi qui vas écrire la lettre, tu dois écrire ton nom et ton prénom et tes coordonnées. Par exemple, toi, en tant qu'un élève, tu vas écrire une lettre à ton directeur du collège. Tu vas mettre ici, hein, tu vas mettre ici ton nom et ton prénom, et puis tes coordonnées. Les coordonnées, par exemple, élève de troisième année 4, élève de troisième année 2, etc. C'est en classe. Et puis Gmail, ou bien représentant de la classe 3, troisième année 3, troisième année 2, troisième année 1, etc. Donc, l'émetteur, celui qui va écrire, et ses coordonnées. Et là, c'est le destinataire, c'est le récepteur, c'est celui à qui on va adresser la lettre. C'est, par exemple, monsieur le directeur. C'est toi qui vas écrire la date, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu vas mettre ici à monsieur le directeur du collège et tu vas écrire le nom de ton collège. C'est bon? Alors, les coordonnées ici, c'est le nom de votre collège ou bien l'adresse du collège. Objet. Objet, c'est le sujet de la lettre. Si tu vas écrire la lettre pour demander l'autorisation, tu vas mettre ici demande d'autorisation. Si tu écris la lettre pour inviter votre directeur ou bien un responsable, tu vas écrire ici invitation. Si tu écris la lettre pour remercier un directeur pour son accueil ou bien quelqu'un, tu vas écrire ici remerciement. Donc l'objet. Et puis, avant de commencer le vif du sujet, il faut commencer d'abord par la formule d'appel. La formule d'appel, par exemple, monsieur, par exemple, madame, par exemple, monsieur le directeur, madame la directrice. La formule d'appel, la formule d'entrée. Et puis, le corps de la lettre. Je vais écrire ici le corps de la lettre. Je vais commencer par l'introduction. Et l'introduction, c'est introduire le sujet. Et puis,
le développement, ce que je veux, ce que je veux par cette lettre et la conclusion. Et puis, je vais écrire la formule de congé. La formule de congé, par exemple, dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments. En attendant votre réponse, je veux prier monsieur d'agréer mes sincères salutations, etc. Donc, c'est le genre de formule de congé, de formule de finale. Et puis la signature. Qu'est-ce que c'est la signature? C'est le nom et prénom. Tu vas écrire ici, par exemple, ton nom et ton prénom, ou bien représentant de classe troisième 2, troisième 1, troisième 3, etc. Donc, alors pour schématiser ça, donc lieu et date, ici, on écrit ici l'émetteur. Alors l'émetteur, ici on écrit destinataire avec son adresse. Ici on écrit l'objet. Ici on écrit référence s'il y a une référence. Et puis formule d'appel. Formule d'appel. Et puis c'est le corps de la lettre. Le corps de la lettre, introduction, développement, conclusion. Et puis formule de politesse. Ça s'appelle formule de politesse, ou bien formule de congé, ou bien formule finale. C'est la même chose. Et puis la signature est PG, c'est-à-dire pièce jointe. Donc c'est ça la structure d'une lettre conventionnelle. Alors c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de nous laisser des commentaires. Cela nous fera toujours plaisir. Merci, à très bientôt.